Bonjour, 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 bien-aimés, bonjour, frères et sœurs. Bonjour à tous au nord et à ceux du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Bonjour, bonjour, ce mardi spécial 25 janvier 2022. Ce jour est un jour vraiment spécial. J'ai dit, ce mardi matin, c'est un mardi vraiment pas comme tous les autres mardis, parce que c'est ton jour, premièrement, de prendre conscience qu'il faut qu'il y ait une décision venant de toi qui me regarde présentement. Ce jour est un jour vraiment spécial. En fait, d'abord parce que tu es spécial, où tu te trouves au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Donc, où tu te trouves, tu es spécial, mais il faut que tu puisses prendre une décision. Parce que pendant ton séjour ici sur terre, nous tous nous sommes ici sur terre pour un séjour. Un séjour très très bien défini. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre la décision ce mardi 25 janvier 2022. Donc où tu te trouves au nord, au sud et à l'est, à l'ouest, au nord et au sud-ouest, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie, un peu de partout où tu te trouves ce mardi matin 25 janvier 2022. C'est un mardi très 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 spécial parce que tu dois prendre la décision. La décision, c'est pour ce jour. Ce n'est pas pour demain. La décision, c'est pour cette heure et non pour demain. La décision, c'est pour cet instant. Donc, cette heure de décision, c'est ton jour de savoir que, en fait, il faut que tu prennes une décision. Car nous sommes tous ici sur terre pour un séjour. Un séjour, un séjour. Et le jour que tu vas fermer tes yeux, ça sera deux endroits. Il n'y a que deux destinations. Il n'y a que deux destinations. Soit tu vas passer l'éternité avec Dieu, soit tu vas passer l'éternité dans le lac de feu. Mais puisque tu es quelqu'un de spécial, puisque tu es vraiment très très spécial au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, ce jour, c'est ton jour de prendre la bonne décision. La décision de passer l'éternité avec celui qui t'a créé. La décision de passer l'éternité avec ton Créateur. Donc c'est ton jour de décision. En fait, Dieu lui-même en personne, il a vu ta position au nord. Il a vu ta position au sud. Et à l'est, et à l'ouest, et au nord-ouest, et au sud-ouest. Peu importe où tu te trouves, en Afrique, en Europe, en Asie, il a vu ta position depuis des années. Mais il a décidé d'orchestrer ce jour. Il a décidé de planifier ce jour, ce mardi 25 janvier 2022. Il a dit aujourd'hui, c'est le jour pour mon fils au nord. Ça c'est toi. Ma fille au nord. Donc il a dit aujourd'hui, c'est ton jour de prendre la décision et de faire le pas. Le pas pour le chemin, pour passer l'éternité avec lui. Donc c'est ton jour le plus propice pour prendre la décision de passer l'éternité avec Dieu. Car tout comme tous ici sur terre, nous sommes tous ici pour un séjour. Un séjour, je dis bien, nous ne sommes que ici sur terre pour un séjour. Donc ce mardi 25 janvier 2022, c'est ton jour en fait de dire assez, il faut que je prenne la décision. Et cette décision-là, c'est pour ce mardi matin. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center ici à Atlanta aux États-Unis. Et je suis vraiment content ce mardi matin parce que c'est ton jour de prendre la décision. En fait, mon cœur est en train de se réjouir tout simplement parce que toi au nord, je sais que tu dois faire le pas aujourd'hui. Et au sud, je sais qu'aujourd'hui, c'est ton jour de faire le pas. Qu'en es-tu de toi à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest? Je sais qu'aujourd'hui, c'est votre jour de dire, en fait, il est temps.
de prendre cette décision. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 3. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 3. Pour toute chose ici sur terre, il y a une saison. Pour toute chose, il y a une saison. Et pour tout temps, ici sur terre, il y a une affaire. Donc pour toute chose, il y a une saison et pour tout temps, il y a une affaire. Un temps pour être né, comme le jour de ta naissance au nord. Un temps pour être né, comme le jour de ta naissance au sud. À l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, comme le jour où ta maman t'a mise au monde. Ça, c'est ce jour, un temps pour naître. Mais il y a aussi un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour récolter. Bien aimé, le temps pour naître est déjà passé. C'était le jour où ta maman t'a mise au monde, donne ta date de naissance. Et au fur et à mesure que le temps avance, tu te rapproches de plus en plus, tu te rapproches de plus en plus du temps de ton décès. Mais avant que ce temps de décès n'arrive, puisque tous vont passer par là, avant que ce temps n'arrive, as-tu pris la décision de te réconcilier avec ton Créateur? La décision de faire la paix avec celui qui t'a créé. La décision de te réconcilier afin que tu puisses passer l'éternité avec lui. Cette décision-là, si tu ne l'as pas encore prise, sache que il ne se fait pas tard. Même si tu es au nord, il ne se fait pas tard. Peu importe où tu te trouves présentement, il ne se fait pas tard. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Après ton décès, tu vas rencontrer Jésus-Christ lui-même face à face. Alléluia. Dès que tu fermes les yeux, c'est Jésus que tu rencontres. Mais ce jour, tu as l'opportunité de prendre le choix avant de le rencontrer. Le choix de passer l'éternité avec Jésus. Le choix de passer l'éternité avec celui qui t'a créé, lui-même en personne. Jean chapitre 14, verset 2. Jean chapitre 14, verset 2. Et Jésus disait aux disciples ce jour, c'était certainement un mardi, comme ce 25 janvier 2022, et il leur disait, dans la maison de mon Père, cette maison c'est au ciel. Dans la maison de mon Père, cette maison c'est dans cet endroit où il n'y a point de mensonge, dans cet endroit où il n'y a point de pleurs, point de divorce. Dans la maison de mon Père, ça c'est au ciel, dans la maison de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres. Certainement au nord, tu auras ta chambre là-bas. Certainement, peu importe ta région, tu auras ta chambre là-bas. Mais avant d'avoir une chambre dans la maison du Père, tu dois prendre la décision de te réconcilier avec le Père. Donc, il y a la paix entre toi et Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres. Si ce n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour préparer une place pour vous. Donc Jésus est allé pour préparer une place pour toi. Bien aimé, au nord, pour toi qui me regarde, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Pour toi qui me regarde partout où tu te trouves présentement, Jésus est allé préparer une place pour toi. Une destination dans la maison du Père. Une destination au ciel. Une destination dans cet endroit où il n'y a point de pleurs, point de divorce, point de malentendu. Tout est la joie au ciel. C'est là où tu vas passer l'éternité. Mais ce jour, avant de passer l'éternité avec Jésus-Christ au ciel, il faut que tu puisses prendre la décision de faire la paix avec Dieu et la décision de te réconcilier avec Dieu. Cette décision, c'est pour ce mardi matin, 25 janvier 2022. Et qu'en est-il de l'autre destination? La première destination, c'est au ciel. Pour ceux qui se sont réconciliés avec Dieu, c'est ce que tu vas faire ce matin.
La première destination, c'est l'éternité avec Dieu. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, l'autre destination, c'est pour ceux qui ont dit non. Nous ne voulons pas passer l'éternité dans la maison du Père. Nous voulons nous réjouir. Cette année 2022 ne fait que commencer. Il y a les fêtes, et il y a les fêtes, il y a les fêtes. Il faut s'amuser. Allons-y, amusons-nous. Continuons dans le mensonge et dans l'immoralité sexuelle. Je dois avoir 2, 3 copains cette année 2022. Et moi, je dois avoir 2 ou 3 copines cette année 2022. La destination pour ce choix, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Leur part, ceux qui décident de continuer dans l'immoralité sexuelle. Leur part, ceux qui décident de continuer avec les charlatans. Leur part, ceux qui décident de continuer avec les funérailles. Leur part, ceux qui décident d'aller toujours près des rivières et dans les forêts, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Leur part, ceux-là qui décident toujours de s'accrocher et de s'accrocher sur les traditions. Leur part, ceux-là qui décident toujours de vivre dans la tricherie. Leur part, ceux-là qui décident toujours d'être dans la sorcellerie et dans les sectes. Leur part, ceux-là qui décident toujours de mentir. Leur part, ceux-là qui décident toujours de murmurer. Leur part, ceux-là qui décident toujours de vivre dans la jalousie. Leur part, bien aimé, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-est, leur part sera dans le lac qui brûle avec du feu et du sulfate. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Ça, c'est leur part. L'éternité séparée complètement de Dieu. Mais pour toi qui me regardes présentement, ce jour, c'est un jour spécial pour toi de dire non, je ne veux pas passer l'éternité dans le lac qui brûle de feu, et de sulfate pour toujours. Non, je ne veux pas passer l'éternité à cet endroit. Je veux passer l'éternité dans la maison de mon Père. Car Jésus-Christ a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres. Il y a une chambre pour toi au nord, il y a une chambre pour toi au sud, et à l'est, et à l'ouest, au nord, ouest, il y a une chambre pour tous. Mais pour tous qui doivent prendre cette chambre, il faut qu'ils puissent, de leur propre choix, de façon volontiers, prendre la décision de venir se réconcilier avec Dieu, de faire la paix avec Dieu. Et cette paix, cette réconciliation avec Dieu n'est pas à travers un funérail. Ce n'est non plus à travers un charlatan ou une coutume, comme ça se fait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Ce n'est à travers nulle autre voie que Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Ainsi, nous avions la paix avec Dieu. Tu vois, la paix avec Dieu, ça veut dire que tu vas préparer tes voies de dire non à cet homme, non à cette femme, non au marabout, non aux funérailles, non à ce qui se passe près des rivières, non à ce qui se passe dans les forêts. Tu vas dire non au mensonge, non à la jalousie, non à toute forme de tricherie, non à toute forme de corruption. Donc tu dois te préparer pour dire non à tout cela. Ainsi donc, tu viens maintenant vers Jésus qui est le chemin. Il dit Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, il dit je suis le chemin. Ça c'est le chemin pour ceux qui ont dit nous voulons venir à toi Seigneur. Ça c'est le chemin pour ceux qui veulent venir pour faire la paix avec Dieu. Ça c'est Jésus le chemin. Il dit je suis le chemin et je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a point autre chemin d'un. Il n'y a pas un chemin dans les funérailles. Il n'y a point autre chemin d'un. Il n'y a aucun chemin près des rivières et dans les forêts. Comme cela se passe au nord, au sud et à l'est et à l'ouest et au nord-ouest. Et je suis le chemin pour venir. Il n'y a point autre chemin pour être réconcilié avec le Père autre que par moi. Mais c'est par Jésus-Christ que tu peux avoir accès à ces chambres qui sont au ciel. C'est par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul que tu peux avoir accès au Père, au Père, au Père, au Père, l'éternité avec le Père. Qu'est-ce que c'est? C'est la vie éternelle. Alléluia. Avec le Père, Dieu est bon. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, le plan que j'ai pour toi est un plan qui est bon. Donne-moi ton cœur. Le plan que j'ai pour toi est un plan qui est bon. Donne-moi ton cœur et suis-moi. Donne-moi ton cœur et suis-moi. Amen.
Donc il n'y a que deux destinations. Soit le lac qui brûle de feu et les sulfates, soit l'éternité avec Dieu. Tu as le choix de faire le sien today, aujourd'hui. Quel est ton choix? Quand tu vas fermer tes yeux, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc quand tu fermes les yeux, tu rencontres Jésus-Christ lui-même en personne. Jean chapitre 5, verset 22. Jean chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne. Donc Dieu ne juge personne. Le Père ne juge personne. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, ou de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, blanc ou noir, homme ou femme, enfant, Dieu ne juge personne. Il a donné l'autorisation. Il a donné toute autorisation au Fils de juger. Donc c'est Jésus-Christ qui va te juger. Alléluia. Et ce jour-là, tu vas le rencontrer face à face. Et tous les funérailles vont défiler devant toi, devant l'écran devant toi. Ce qui s'est passé dans la maison des charlatans, que tu faisais en cachette, va être défilé sur un écran. Tous les bœufs et les chèvres des funérailles vont passer un à un. Et tous ces hommes et toutes ces femmes, tout cela, ces avortements-là, vont passer devant toi. Ce jour-là, tu vas rendre compte à Jésus-Christ lui-même en personne. Mais avant que ce jour n'arrive, tu as l'opportunité de rectifier la trajectoire. Ce mardi 25 janvier 2022, rectifier la trajectoire, ça veut dire Jésus-Christ te donne l'opportunité ce mardi matin de te réconcilier avec Dieu, que tous ces avortements puissent être complètement oubliés par Dieu, que tous ces funérailles et tout ce que tu as fait avec les charlatans et ces hommes et ces femmes qui ne sont pas ton époux, ton épouse, que tout cela puisse être complètement oublié et nettoyé par le sang du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses être prêt de passer l'éternité avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Donc pendant que tu étais encore dans la maison de cet homme qui n'est pas ton époux, Jésus est allé à la croix, il est mort pour toi. Pendant que tu allais près des rivières et dans les forêts pour faire les traditions, Jésus est allé à la croix pour mourir pour toi. Pendant que tu étais encore impliqué les mains, les pieds dans les funérailles et dans les traditions et dans l'escroquerie, Jésus est allé pour mourir pour toi. Parce qu'il a préparé une chambre pour toi au ciel. Donc, il a vu le nombre d'avortements que tu as fait, mais il est mort pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, il est mort afin que tu puisses sortir de tous ces péchés, que tu puisses sortir de cela et de venir te réconcilier avec Dieu. Cette réconciliation, c'est pour ce mardi 25 janvier 2022. Luc chapitre 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme, ça c'est Jésus. Car le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, l'expression de l'image de Dieu lui-même en personne. Car le Fils de l'homme, il est venu pour chercher. Donc il cherche celui-là au nord et ceux du sud et de l'est et de l'ouest qui se cachent toujours derrière les funérailles et les chefs traditionnels et les rivières et les forêts, les marabouts et les hommes qui ne sont pas les époux et les femmes qui ne sont pas les épouses et qui se cachent toujours derrière les avortements. Jésus-Christ est venu pour les chercher. Donc, il est venu pour te chercher ce mardi 25 janvier 2022 et pour sauver. Il est venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient égarés. Donc quand tu es dans un autre chemin où on fait les funérailles, dans un autre chemin et dans la maison des charlatans, quand tu es de ce côté-là, ta destination, c'est certainement le lac qui brûle de feu et de sulfate. Mais ce jour, tu dois changer la trajectoire en venant à Jésus-Christ avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Tu dois changer. La destination de Paul, autrefois, un pécheur, était ce lac de feu. Mais Jésus-Christ, par amour, a décidé de changer la trajectoire de la vie de Paul. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour
pour sauver les pécheurs. Donc Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul dit, moi qui suis le plus mauvais de ces pécheurs. Donc toi qui dis que tu as déjà tué, tu as déjà avorté, tu as déjà connu 10 hommes, 20 hommes, 10 femmes, 20 femmes, ton cas n'est pas plus mauvais que le cas de Paul. Paul dit, il est le plus mauvais d'entre tous. Mais Jésus, par amour, a sauvé Paul. Et Paul est aujourd'hui au ciel. Et c'est le même Jésus-Christ par amour, ce 25 janvier 2022, il est présentement où tu te trouves, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. C'est ce même Jésus-Christ qui a sauvé Paul autrefois, qui est présentement près de ton cœur. Il dit, me voici, je suis à la porte. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Autrefois, Paul, le plus mauvais d'entre les pécheurs, a été sauvé. Ce mardi 25 janvier 2022, c'est un jour de prendre la décision. Il y a un jour pour naître et il y a un jour pour mourir. Quand tu meurs, tu rencontres Jésus-Christ face à face. Tu vas certainement rendre compte de tout ce que tu as fait pendant ton séjour ici sur terre. Mais avant que ce jour de ton décès n'arrive, tu as l'opportunité de prendre la décision de faire la paix avec Dieu. Donc Jésus-Christ, il est près de ton cœur ce mardi matin, 25 janvier 2022. Et il dit, me voici, je frappe. Et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Si quelqu'un au nord, donc toi qui vis toujours dans l'immoralité sexuelle et dans les funérailles, et avec cet homme qui n'est pas ton époux, cette femme qui n'est pas ton époux, si quelqu'un au sud et à l'est, et à l'ouest, et au nord-ouest, au sud, écoute, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Donc, il y a un temps pour toute saison ici sur terre. Et à toute chose, il y a un début et une fin. Bien-aimé, Jésus-Christ est présentement près de ton cœur et il frappe. Souviens-toi, il est venu pour chercher ceux qui vivent dans le péché. Il est venu pour les sauver, afin de les réconcilier avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il est près de ton cœur, au nord et au sud et à l'est, où tu te trouves présentement. Il dit, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, donc sincèrement, tu ouvres ton cœur. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres. Si ça n'a pas été le cas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais pour préparer une place pour vous. Jésus allait préparer une place pour toi. Mais pour prendre possession de cette place, de cette chambre dans la maison du Père, tu dois prendre cette décision. Dans la décision de cette 4e semaine de cette année 2022, c'est la décision de te réconcilier avec Dieu avant que ton heure de départ n'arrive. Avant que cette heure, l'heure que tu dois fermer tes yeux, n'arrive. C'est cette décision que tu dois prendre aujourd'hui. De passer l'éternité avec Dieu et non pas de passer l'éternité dans le lac qui brûle de feu et de sulfate pour toujours. Jésus est donc près de ton cœur pour te donner l'opportunité de te réconcilier avec Dieu. Donc où tu te trouves avec ta bouche. Paul a été sauvé. Le plus méchant de tous les pécheurs, il a été sauvé. Donc ce que tu as fait n'est rien devant ce que Paul avait fait.
C'est pour cela que Jésus-Christ dit, je frappe. Je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Dans où tu te trouves présentement avec ta bouche, tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça doit être authentique. Du plus profond de ton cœur, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu dois croire dans ton cœur. Donc quand tu confesses avec ta bouche, avec ton cœur, tu dois croire. Donc ça doit être authentique. Tu dois croire. Comme tu t'accrochais autrefois aux traditions. Tu t'accrochais à des sacrifices dans les rivières et près des forêts. Tu dois croire avec Jésus-Christ, avec plus que cette ferveur que tu avais autrefois aux traditions, aux charlatans. Tu dois croire de tout ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi tu seras sauvé. Être sauvé, c'est être réconcilié avec Dieu. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce mardi 25 janvier 2022. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Un départ authentique. Nettoie-moi Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Accorde-moi la grâce de passer l'éternité auprès du Père. Et non l'éternité dans le lac qui brûle de feu et de sulfate. Accorde-moi la grâce de passer l'éternité au ciel. Donne-moi un nouveau départ. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, j'ai un plan pour toi. Et ce plan pour toi commence cette année 2022. J'ai un plan pour toi et ce plan pour toi commence cette année 2022. Suis-moi. Avec tout ton cœur, suis-moi. Ce plan, ça commence cette année 2022. Et c'est un plan pour toi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de décision. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour tes fils du Nord et du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont venus à toi afin d'échapper le lac qui brûle de feu et de sulfate. Ils sont venus à toi pour passer l'éternité avec toi. L'éternité dans ta maison. Ils sont venus, Seigneur, reçois-les. Que dorénavant, Seigneur, quand ils crient à toi, quand ils t'appellent, Seigneur, pendant leur séjour ici sur terre, Seigneur, réponds-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent être concentrés sur toi. Qu'ils puissent être de tout cœur avec toi et ne plus jamais se retourner dans les choses d'autrefois. Les avortements, les choses d'autrefois, les copines et les copains, la vie dans la débauche, les choses d'autrefois, les traditions, les choses d'autrefois, les funérailles, les choses d'autrefois, qu'ils se détournent et te suivent avec tout leur cœur. Accorde-leur cette grâce. Saint-Esprit de Dieu, sois leur guide au nom du Seigneur Jésus. J'ai prié. Amen. Thank you. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, ce que j'ai prévu, quand j'étais envoyé ici sur terre, ce que j'ai prévu quand j'étais envoyé ici pour ton séjour ici sur terre, ce que j'ai prévu, c'est quelque chose qui est plus bien que ce que tu penses. C'est quelque chose qui est bien et plus bien que ce que tu penses. Il n'y a rien qui est impossible pour moi. Crois-moi, rien n'est impossible pour moi. Ce que j'ai prévu
quand je t'ai envoyé ici sur terre, c'est plus bien que ce que tu penses. Juste crois à moi avec tout ton cœur. Amen. Maintenant, il y a ton voisin et tes collègues et les membres de ta famille. Il n'y a que deux destinations. Va et dis-les cela. Soit tu passes l'éternité avec Dieu, soit tu passes l'éternité dans le lac qui brûle de feu et de sulfate pour toujours. Dis à tous dans ton Facebook, j'ai fait le choix. Veux-tu faire le choix? J'ai fait le choix de passer l'éternité avec Dieu. Et je ne suis plus dans la débauche, dans les boîtes de nuit et les funérailles, près des rivières et dans les forêts, chez les charlatans, je ne suis plus dans ces choses. Donc va et dis à tes voisins et à tous autour de toi, j'ai fait le choix, fais aussi ta part de choix. Mon choix est bon. Je te conseille mon choix. Donc tu dis cela à tous dans ton Facebook, fais le choix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant, le 27 janvier, donc après-demain, jeudi 27 janvier, après la décision, comme cette décision, tu dois rencontrer Jésus-Christ lui-même face à face. Dans l'heure de décision, jeudi 27 janvier 2022, sur cette chaîne Delidos Revival Center, dis à tous, ne manque pas l'heure de décision, que le Seigneur te bénisse, et par la grâce de Dieu, à jeudi 27 janvier 2022. Maintenant, si vous avez des questions ou des sujets de prière, déposez tous vos questions et vos sujets de prière dans la boîte à messagerie de Delidos Revival Center. Delidos Revival Center. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Et bonne journée. Amen. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, déposez tout dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus.